Paris, la ville des Lumières. Mais ce week-end-là, Paris vibrait aussi au rythme du Congo. Depuis plusieurs jours, des rumeurs relayées par certains journalistes d'opposition congolais, ainsi que par plusieurs publications sur les réseaux sociaux, font énormément parler. Ces rumeurs concernent une supposée présence de membres de la famille présidentielle congolaise au concert historique de Fally Ipupa au Stade de France. Jet privé, palace parisien, loge P-Fin-Ripé, soirée de luxe, mais attention. À ce jour, aucune preuve officielle ne permet de confirmer l'ensemble de ces affirmations. Dans cette vidéo, nous revenons simplement sur les informations, rumeurs et discussions qui circulent actuellement dans certains médias et dans la diaspora congolaise. Le concert de Fally Ipupa au Stade de France n'était pas un simple concert. C'était un symbole. Pendant des années, beaucoup pensaient qu'un artiste congolais ne pouvait pas remplir une enceinte aussi mythique. Le Stade de France, c'est le temple des grands événements européens. Voir un artiste venu de Kinshasa s'y produire représentait une immense fierté pour de nombreux Congolais à travers le monde. Pendant plusieurs semaines, Paris vibrait déjà au rythme de l'événement. Dans les quartiers africains, sur TikTok, Instagram, Facebook, tout le monde parlait du concert. Mais pendant que les fans préparaient leur soirée, une autre histoire commençait à circuler discrètement sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs récits relayés dans certains médias congolais d'opposition, la fille du président Félix Tshisekedi, Fanny Tshisekedi, aurait fait le déplacement jusqu'à Paris. Elle aurait été accompagnée de son époux, David Mangaya. David Mangaya est devenu une personnalité connue dans certains milieux du show-business congolais, notamment parce que son nom revient régulièrement dans des dédicaces de musiciens. Mais ce qui a surtout attiré l'attention dans ces rumeurs, c'est le niveau de luxe évoqué autour du déplacement. Selon certaines publications circulant en ligne, le groupe serait arrivé à bord de jets privés. Ces informations affirment également qu'ils auraient atterri à l'aéroport Paris-Le Bourget, un aéroport très fréquenté par les célébrités, les hommes d'affaires et les personnalités influentes. Cependant, aucune image officielle ni document public ne permet actuellement de confirmer ces affirmations. Malgré cela, les discussions auraient été rapidement explosées dans certains milieux de la diaspora congolaise à Paris. D'après certaines rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, le groupe aurait ensuite été logé au Péninsula Paris, l'un des hôtels les plus luxueux de la capitale française. Cet hôtel accueille régulièrement des stars internationales, des milliardaires et des personnalités politiques. Certaines publications affirment même que plusieurs suites de luxe auraient été réservées. Des montants allant jusqu'à 38 000 € la nuit ont été évoqués dans plusieurs discussions en ligne. Mais là encore, aucune preuve officielle ne permet de vérifier ces informations. Il faut donc prendre ces affirmations avec prudence. Parmi les personnalités citées dans plusieurs récits publiés en ligne, on retrouve également Pierrette, connue pour avoir été l'ex-épouse du feu Jeannot Bemba. Sa présence supposée à Paris aurait également fait réagir certains internautes, mais celui qui aurait le plus attiré l'attention dans ces rumeurs, c'est Anthony Tshisekedi, le fils du président de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs discussions relayées dans la diaspora, Anthony Tshisekedi serait arrivé accompagné de plusieurs amis proches. Certaines rumeurs vont même jusqu'à évoquer la présence de jeunes femmes brésiliennes et portugaises dans leur entourage pendant le séjour parisien. Cependant, aucun élément concret ne permet actuellement de confirmer ces affirmations. Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient d'ores et déjà très partagées. Certains internautes admiraient ce style de vie luxueux, d'autres dénonçaient déjà un train de vie jugé excessif. Le soir du concert, plusieurs rumeurs ont également circulé autour d'une supposée réservation de loges présidentielles au Stade de France. Ces loges VIP sont connues pour offrir une expérience extrêmement luxueuse. Champagne, services privés,
fauteuils haut de gamme, sécurité renforcée et accès discret. Selon certaines affirmations relayées sur Internet, plusieurs loges auraient été réservées pour l'entourage présidentiel congolais. Des montants autour de 44 000 € ont même été évoqués dans certaines discussions. Mais une fois encore, aucun document officiel ne permet actuellement de confirmer ces chiffres. Pendant ce temps, dans le stade, des dizaines de milliers de fans congolais vibraient au rythme de Fally Ipupa. Drapeaux de la RDC, fumigènes, chants, cris. L'ambiance était totalement historique. Après le concert, une autre rumeur spectaculaire aurait commencé à circuler dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Selon ces affirmations, Anthony Tshisekedi aurait envisagé de privatiser l'Arc Paris, l'une des boîtes de nuit les plus exclusives de Paris. Un lieu fréquenté par des célébrités internationales, des sportifs, des influenceurs et des millionnaires. Certaines discussions évoquent même un coût proche d'1 million d'euros. Mais attention, à ce jour, aucune preuve officielle ne confirme qu'une telle privatisation ait réellement eu lieu. Il s'agit donc d'informations à prendre avec beaucoup de prudence. Même sans confirmation officielle, ces rumeurs ont provoqué énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Parce qu'en RDC, les questions liées au luxe, au pouvoir et au train de vie des élites politiques suscitent toujours de grands débats. Certains internautes disent « ils ont le droit de vivre comme ils veulent ». D'autres répondent « pendant que le peuple souffre, certains vivent dans un luxe excessif ». Très vite, les débats entre politique, argent, musique et influence sociale ont explosé sur Internet. Une chose est certaine, le concert de Fally Ipupa au Stade de France restera probablement dans l'histoire de la musique congolaise. Mais autour de cet événement, de nombreuses rumeurs et discussions ont également attiré l'attention de la diaspora congolaise. Jet privé, palace parisien, loge VIP, soirée de luxe, toutes ces informations continuent d'alimenter les débats sur les réseaux sociaux. Mais il est important de rappeler qu'à ce jour, aucune preuve officielle ne permet de confirmer l'ensemble de ces affirmations. Cette vidéo revient simplement sur les rumeurs et discussions relayées publiquement dans certains médias et sur Internet. Alors dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous de toute cette histoire? Et surtout, pensez-vous que les réseaux sociaux amplifient parfois certaines informations sans preuve suffisante? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine histoire.